quel moyen de contraception il faudrait avoir quand on vient d'avoir un enfant? Ça, c'est vraiment une question importante parce que quand on vient d'avoir un enfant, le moyen de contraception recommandé ne sera pas le même que Mhm. chez une femme qui n'a pas d'enfant ou qui n'a Mhm. pas été enceinte. Pourquoi? Parce que l'allaitement, il y a l'allaitement, et à côté de ça, il y a des risques d'accident thromboembolique. Bon, une thrombose, c'est tout simplement un caillot de sang qu'on a dans les vaisseaux. Et une femme Mhm. ensuite de couche, comme la femme enceinte, elle a un risque Mhm. très élevé que cela arrive Mhm. et ça peut donc Ok. entraîner une embolie pulmonaire. C'est la raison pour laquelle chez une femme qui vient d'accoucher, on va recommander une contraception avec des progestatifs purs. C'est une D'accord. contraception hormonale parce qu'il y a Mhm. des contraceptions hormonales, il y a des contraceptions progestatives pures et il y a des contraceptions œstroprogestatives. La femme, ensuite de couche, n'aura donc pas ce composé œstrogène. Pourquoi? Parce que l'œstrogène passe dans le lait, ce qui peut influencer la lactation, en diminuant la lactation. Et Mhm. l'œstrogène a un caractère d'hypercoagulabilité. Ça veut dire, étant donné que cette femme-là a déjà un gros risque de thrombose, ajouter l'œstrogène à cela, c'est pas du tout optimal. C'est la raison pour laquelle ils D'accord. auront donc une contraception avec des progestatifs ou un dispositif intra-utérin. Mhm. Ok. Si elle veut utiliser un moyen de contraception, une autre méthode, c'est la méthode naturelle. Chez la femme qui allait, on parle de la méthode MAMA, c'est-à-dire la méthode allaitement aménorrheux. Mais là, il faut savoir, pour que c'est une méthode très efficace, vraiment Et efficace. est-ce que tu peux nous donner plus de détails parce que moi, je ne connais pas du tout cette méthode. D'accord. En fait, la méthode MAMA, qu'on dit méthode allaitement aménorrheux, c'est une méthode contraceptive qui va être utilisée naturelle par la Mhm. femme ensuite de couche parce qu'elle Mhm. ne prend pas de médicaments par rapport à ça, donc elle ne prend pas de pilule, elle n'a pas de dispositif intra-utérin. En quoi cela consiste? Ça consiste à faire un allaitement, mais bien sûr intensif. Un allaitement à la demande. Minimum 6 tétés par jour et pas plus de 6 heures entre les tétés. Même pas un biberon. D'accord. Absolument la tétée. Exclusivement la tétée. Mhm. Et il doit y avoir une absence de menstruation parce que si les règles reviennent, eh bien, ce que c'est en fonction et on peut ovuler et qu'on peut tomber enceinte. Donc, ça veut dire, D'accord. c'est pas qu'on dit méthode d'allaitement et d'aménorrhée. Donc, il y a les menstruations qui sont pas là et un allaitement exclusif. Pas Mhm. de biberon, pas de juste les tétés. Ça peut être contraignant. Je dis c'est au moins 6. C'est pas plus de 6 heures entre les tétés. Il faut même dire 5 heures D'accord. parce que l'enfant ne doit pas le laisser plus de 5 heures sans le mettre au sein si on fait l'allaitement exclusif. Et si on respecte tout cela, eh bien ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. C'est 98% d'efficacité. Ah Mais oui, là, il ok. faut bien C'est contraignant. respecter. Il faut bien D'accord. respecter. Mhm.